Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 5, et c'est vrai, 5 janvier, début de l'année, et je vois tout ce qui se passe dans le monde, hein, c'est vraiment une catastrophe. Le comportement du monde est vraiment catastrophique. Quand je vois l'autre là, machin, la merloc, qui se fout plein de... qui se fout la... qui se masse, qui se fout la gueule de pleine de crème. Oui, je sais pour la maladie qu'il a. Il dit qu'il est en bonne santé, mais je connais cette maladie. Regardez-moi là, cette maladie. Ça, c'est dû à... Hein, je crois qu'on a la même maladie. Et je pense que ses jambes, à lui, elles doivent être aussi rouges comme les miennes. Vous savez, c'est... Il souffre, le malade. Hein. Il dit qu'il est en bonne santé, mais il souffre puisqu'il prend de l'aspirine tous les jours. Et donc je ne comprends pas hein, qu'ils prennent de l'aspirine hein, dans un pays soi-disant développé, hein, riche et tout. Et c'est pas un pays riche. Vous savez, moi je dirais que c'est un pays qui commet des crimes et des crimes contre l'humanité, contre sa propre humanité. La misère est un crime pour moi. Oui, c'est un crime. Parce que ma fille, elle vient d'arriver, ouais, elle a été quelque temps, hein, 15 jours, je crois, une quinzaine de jours aux États-Unis, justement, voir son frère. Puisque j'ai un fils qui habite là-bas, et en plus de ça, il habite dans la région de Trump. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Qu'est-ce qu'il a vu? Elle voit plein de misérables, elle voit des gens qui font la manche, des vieux comme ça. Hein. Vous savez, il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, les gens, hein, il y a des gens qui ont 70, 80 ans, parce qu'il n'y a pas comme ici en Suisse, la retraite, on est bien, ici on est bien protégé, hein, d'une façon, hein, au point de vue, comment on appelle ça, au point de vue vieillesse et tout. Là-bas, rien, hein, les gens sont mal lotis, il n'y a pas comment ça s'appelle, la complémentaire ou l'AVS et tout ça, mais non, là-bas, mon fils, je vois, il est là-bas, il essaie de mettre de côté de l'argent tous les mois pour pouvoir se payer une vieillesse normale. Hein, parce qu'il n'y a pas de ces assurances vieillesse et autres. Il n'y a que pour les riches. Hein, mais je me souviens, même Ted Robert, non, il n'a pas été en Amérique, mais il a rencontré un jour, comment il s'appelle, Aznavour, hein, parce qu'il se connaissait vaguement, hein, puisque Aznavour a habité, je crois, à un moment donné, dans le canton de Vaud. Et il l'a croisé, puis hey, salut, comment vas-tu? Bon bref, et il revenait des États-Unis, il lui a dit comment ça va aux États-Unis, c'est bien. Et Aznavour lui a dit, vous savez, les États-Unis, c'est bon pour les riches, mais pas pour les autres. Et vous vous rendez compte? Faut dire qu'Aznavour n'était pas si fauché que ça, hein, pour que lui dise ça, donc vous voyez. Et ça c'est vrai, ma fille a été là-bas et les gens sont en train de faire la manche, des gens, des vieux. Et il y a des gens aux États-Unis qui sont obligés de se payer 2-3 boulots pour pouvoir payer leurs appartements, m'a dit ma fille. Mais c'est incroyable. Je sais, elle y va souvent, parce qu'il y a mon fils qui est là-bas. Hein, et puis elle va pas seulement en Floride, mais c'est baladé. Même quand vous allez à Hollywood, elle m'a envoyé même une photo à Hollywood, on voit un mendiant, hein, tout près de ces stars à la con, s'il vous plaît, et puis tout d'un coup, on voit qu'il y a un mendiant, un type qui est en train de faire la manche. Aux États-Unis, il n'y a pas que des riches, beaucoup, il y a des fauchés. Alors je ne comprends pas que Mastic, là, le milliardaire, hein, l'homme qui se fout plein de crème sur la tronche, qui est malade des jambes et d'ailleurs, si vous voulez, je comprends pas qu'il puisse dire l'Amérique. Il veut quoi encore? Il veut piquer le Groenland? Mais vous vous rendez compte, mais il est taré ce bonhomme, s'il vous plaît. C'est un homme complètement malade. Et le Groenland. Il veut quoi encore? Pourquoi il ne prendrait l'Iran? Il y a peut-être des sources là-bas en Iran. Hein? Pourquoi il veut l'Iran? Il veut quoi encore? Pourquoi pas l'Iran? Et puis, mais Israël, mais vas-y, il y a des copains là-bas, puisqu'il y a l'autre. Entre parenthèses, avec mon beau-fils,
on s'est posé la question que c'est pas seulement les Américains qui ont fait le savoir, ils ont Maduro, le pauvre, là, le pauvre, non, il n'est pas si pauvre que ça, le peuple, oui, Venezuela est pauvre, j'étais au Venezuela. Et il y a beaucoup de pauvres, hein, tous ces pauvres Indiens. Mais lui, il s'en est foutu plein les poches, comme tous les gens au pouvoir. Les gens se foutent plein les poches. Puis après, le peuple, ils n'ont rien à foutre. Hein. Bon, bref, eh ben, pour vous dire que j'en étais où là? Tout ça, c'est une confusion totale. Bon, hein? La Venezuela. Oui, j'étais au Venezuela. Bon, laissons tomber ce Venezuela. Au Venezuela, bon, ah oui, je disais, ce coup qu'il a fait, qu'il a piqué, là, ils ont été piqué Maduro, là. Hein. Ben ça a été organisé, on s'est posé la question. Ça, il y a le juif, là, comment il s'appelle, l'Israélien, excusez-moi. J'ai rien contre les juifs, hein, mais contre ceux qui sont excessifs, ceux qui sont racistes, je suis contre, mais pas contre les autres. Il y a beaucoup de juifs qui sont contre les juifs eux-mêmes, qui sont un peu trop racistes. Hein, vous savez, surtout les orthodoxes, ça c'est des dangereux, Bon, bref, eh ben on s'est posé la question que c'est quand même le cas de l'Amérique a dû être aidée par le Mossad. Ouais. Il y a des machins, le président, je ne sais pas si c'est président, premier ministre israélien, il s'est tout le temps baladé aux États-Unis. Donc il devait avoir pour des tuyaux, et puis en même temps, ouais, bon, il n'a pas fait. S'il a fait, ils ont aidé les États-Unis à piquer Maduro, c'est que, il faut pas oublier que ils ont quelque chose de très particulièrement costaud en Israël, c'est le Mossad. Le Mossad, c'est l'intelligence même. C'est le cerveau d'Israël. C'est vraiment les gens les plus intelligents sont là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens très subtils. C'est des espions fabuleux. Bon, moi j'en connais aucun. Mais je sais, que je vous dirai pas tout quand même. Faut pas que je vous dise tout, sinon je me dévoile. S'il vous plaît. Non. Ça, le Mossad, c'est les gens les plus intelligents au point de vue espionnage. Ça, j'en suis certain. Bon, bref. Alors oui, voilà, donc il a été là-bas. Et puis maintenant, il va choper le Groenland. Cet abruti, excusez-moi le terme, pour moi c'est un abruti. Est-ce que c'est une insulte? Non, je ne crois pas que c'est une insulte, c'est un constat. On ne peut pas penser de nos jours, vouloir piquer ça, il veut contrôler le monde, mais il se prend pour Napoléon ou quoi? Ben, je pense qu'il a dû fantasmer pour un bouquin de Napoléon, je sais pas, en faisant une visite à Hollywood. Il s'est dit, tiens, pourquoi... Ben, c'est drôle qu'il ne s'est pas proposé comme acteur. Moi, je le verrais bien comme acteur, vous voyez, comme un bon acteur, là, comme un cow-boy. Ben, il ferait peut-être des bons westerns. Ouais, mais bon, ben, la langue, on en aurait marre, parce que les John Wayne, hein, tout ça... ouais, on en a vu, hein, des John Wayne. Allez,